Frères et sœurs, tournez vos Bibles avec moi à Malachie chapitre 4. Nous aimerions forcément, je vous ai parlé de vivre sous un ciel. On s'en rappelle? Et je n'ai pas terminé cette série encore. Mais cependant, pour les besoins de la cause, parce que nous vivons un temps où le désespoir semble gagner tous les cœurs, où des questionnements et des grandes interrogations se posent, pas simplement dans la vie de l'Église, mais à travers le globe. C'est un temps où la foi chrétienne est questionnée, où même l'existence de Dieu est remise en question, où notre persévérance a été non seulement bousculée, mais même arrêtée. On s'en souvient, pas vrai, frères et sœurs? Ce n'est que hier soir, je visionnais une étude biblique que je faisais du salon de la maison. Et je me rappelais, ça ne sortirait pas de ma tête, qu'on venait ici juste avec multimédia, sanctuaire vide, pour dispenser au loin l'étude biblique. Et quand il y avait 25 personnes, c'était beaucoup. Un dimanche matin, avec les chantres et puis peut-être quelques officiants, il faut se surveiller pour que le personnel ne dépasse pas 25. Et quand c'était 10 personnes, c'était encore plus aigu. Et pasteur Innocent a l'habitude, quand il vient, il voit une personne de plus et puis il prend sa voiture, il file. Bon, amen peut-être. Et nous comprenons que c'était des restrictions interpellantes. Vous vous demandez qu'adviendrait de l'avenir de l'Église dans cette pandémie. Et nous voilà. Nous voilà, frères et sœurs. Pas dans la magnitude des grandes assemblées, moun chita sou moun que nous avions eues, mais nous revoilà. Maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi le Seigneur nous avait donné 20 ans de cela cette bâtisse. Bagay que nous pas trouvé, bagay que nous pas prévoir. Le Seigneur a préparé d'avance. Il en donne autant à ses bien-aimés qui côté dans leur sommeil. Quand on n'avait pas compris ce que le Seigneur voulait faire, ça connaît pas avec gros bâtiments, ça. Et voilà, le Seigneur savait. Ce matin, j'aimerais vous parler pour les prochaines minutes d'une ère de paix. Et je vous demanderai de faire contact des yeux avec Malachie chapitre 4. Avec Malachie chapitre 4, et qui est un questionnement. Nous allons essayer de découvrir ensemble cette ère de paix et de justice à venir. Cette ère de paix, une ère de paix et de justice à venir. Est-ce que l'Église peut répéter avec moi? Une ère de paix et de justice à venir. Je crois vous avoir entretenu dans le sermon introductif de ce fameux prophète qui se trouve dans la galerie des petits prophètes et qui termine les oracles de l'Ancien Testament. Et je vous avais dit que Malachie a double portée. Et pour les étudiants de la Bible qui m'écoutent au loin et ceux-là qui sont en présentiel et d'autres qui verront le message 3 semaines plus tard, 5 ans plus tard, 6 mois plus tard, qu'il y a 6 oracles à l'intérieur du livre de Malachie. Combien j'ai dit? Et ainsi, nous sommes à ce chapitre 4 qui parle de ces dernières paroles de Malachie. On dit quand quelqu'un ne parle pas beaucoup, et puis tout ce qui sort de sa bouche est pesant d'or. Malachie parle, frères et sœurs, dans un contexte particulier où le peuple de Dieu revenu de l'exil, j'aimerais que vous me prêtez beaucoup d'attention, qu'il n'y ait pas de distraction en bas ou en haut, que dire dans le sanctuaire, s'il vous plaît, prêtez attention. En sorte que quand ce peuple revenu de la captivité va assister, premièrement à la déconstruction du temple, je m'excuse, premièrement à ce qu'on appelle le temple rasé, et va voir une fois de plus l'initiative de rebâtir le sanctuaire, qui était chose vraiment difficile, et conséquemment, ils ont perdu mémoire de tout cela, et commencé à se demander pourquoi Dieu laisse triompher les méchants. Maman dit ça en créole. Est-ce que ça pas qu'on arrive ou c'est pas que mon Dieu pas fait rien pour nous, non? Mais il y a quelqu'un qui arrive dans la vie où tellement ouais monde qui fait ça pas ça et pour rien pas jamais arrivé et pour même petit cric petit crac.
petit cric, petit crac, ou toujours qu'on va gourmet, ou toujours qu'on maladie, ou toujours qu'on épreuve, ou toujours qu'on danger menacé. Et des fois, vous vous demandez, ça fait. Bon, ok, bon, comme papa la roquette dans nous là. Et des fois, ces difficultés, ces genres de problématiques, je n'ai pas dit des problèmes, des problématiques presque insolvables à nos yeux, nous permettent des fois de questionner même la foi. Et en pile, nous, frères et sœurs, bronchés n'a fait pas un bon Dieu. Et s'il est un temps où ce questionnement est revenu, c'est exactement ce moment. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dirigé vers ce passage pour vous aider à comprendre ce que je vais vous dire. Prenez note de ces 3 R, 4 R. Répétez avec moi, révélation. Donc Dieu donne une révélation à un prophète pour lui dire que envers et contre ce que vous voyez, envers et contre ce que vous vivez, envers et contre l'amertume du moment, envers et contre les incertitudes que le temps actuel apporte, Dieu révèle quelque chose. Répétez avec moi, révélation. Et cette révélation, c'est que Dieu parle par un homme à travers lequel il va fermer ce qu'on appelle proclamation. On va assister à 400 ans de silence. Je vous en avais parlé dans les messages antérieurs. Et Malachie, c'est la dernière voix qu'on va entendre, frère Darius. Et ainsi, voilà qu'un homme qui tient la parole de Dieu à un moment où Dieu va faire silence, où le peuple est en perte de confiance. Je reprends. Dieu va faire silence, frère Sylvain. Et puis le peuple est en perte de confiance. Ce n'est pas un bon temps non pour bon Dieu faire silence. Mais des fois, c'est pas des fois, la souveraineté de Dieu nous échappe des fois. Et conséquemment, voilà pourquoi nous ne devons pas perdre d'illusion, nous ne devons pas non plus perdre de vue que chaque parole que le Seigneur nous donne est importante. Une parole bon Dieu bon matin, c'est pour 3 semaines plus tard, c'est pour 2 ans plus tard, c'est pour 3 ans plus tard. Est-ce que l'église avec pas sonné? Est-ce que l'église avec pas sonné? Donc, conséquemment, il faut que tu sois attentif pour que tu comprennes que cette parole, ce n'était pas pour le frère un tel que tu connais qui était dans cette situation. Cette parole, c'est pour toi. Répétez avec moi, révélation. Cette révélation, Dieu donne à Malachie pour répondre à la problématique de la perte de confiance. Maintenant, il y a un deuxième aspect dans le texte. Le deuxième aspect, c'est qu'ils disent, si Dieu laisse les méchants triompher, donc ça ne vaut pas la peine, frère Sylvius, de continuer à servir ce Dieu. 1, il y a le questionnement. 2, il y a aussi la chute. À quoi ça sert? Et autant de ces oracles que nous allons voir, frères et sœurs, qui ramènent le peuple dans une chute que seul Dieu peut restaurer. Quand on tombe, c'est bon Dieu pour plonger, mais prendre. À quoi ça sert de chanter dans la chorale? À quoi ça sert de venir diriger le service? À quoi ça sert de continuer les intercessions? Je fais toute vie, me balancer l'une, ça fait pour moi. Et je vois le maestro Émile se battre pour reprendre la grande chorale. Parce que la pandémie a eu le temps de nous désarmer de beaucoup de choses. Amen. Oui, la pandémie a eu le temps de nous désarmer de beaucoup de choses. Pendant 1 an et demi et presque 2 ans, cette pandémie a fait du dégât que personne ne peut évaluer les conséquences. En sorte que revenir au sanctuaire, pour certains d'entre nous, c'est quand même la peur de ne pas être infecté. Avec la 4e vague qui s'installe envers et contre les vaccins, personne n'est exempt. Et si vous avez des préconditions de maladie, surveillez-vous parce que même quand vous êtes vacciné, ça va dépendre parce qu'on nous dit que cette 4e vague est plus sévère que les 3 premières. Où est Dieu? À quoi ça sert de venir prier? À quoi ça sert de venir à la persévérance? À quoi ça sert? Donc dans cette révélation, écoutez-moi, dans cette révélation, Dieu annonce restauration. Qu'est-ce que j'ai dit dans cette révélation? Dieu annonce quoi? Répétez avec moi maintenant, restauration. Où est-ce que j'ai trouvé ça? Voici le jour vient ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Avant que Dieu parle de restauration, suivez-moi, frère Matéli, il parle de rétribution. Donc, si vous prenez note par ordre, c'est révélation, rétribution, ensuite restauration.
Est-ce que l'Église est avec moi? Répétez avec moi. Un, révélation. Deuxième, rétribution. Troisième, Dieu dit à son peuple que ne vous laissez pas intimider par la brillance des méchants. Ne vous laissez pas emporter ni être désarmé par la méchanceté des hommes autour de vous. À chaque fois que quelqu'un me parle, et surtout des professionnels de la santé, je me heurte en argumentation avec beaucoup d'entre eux. Je leur ai dit que je n'ai pas à combattre l'État, encore moins sur leurs processus médicaux de pouvoir nous protéger. Je veux croire que les intentions sont bonnes. Peu importe ce qui n'est pas dit. Peu importe ce qui n'est pas dit. Je veux croire que les intentions sont bonnes. Et hier encore, un étudiant de la Bible m'appelle, me dit, pasteur, jusque aux États-Unis, ça me revient. En Europe, la question revient. Pasteur, quelle est votre position sur cette affaire de vaccin? Est-ce que c'est la marque de la bête? Dieu dit, est-ce que vous êtes chrétien? Il dit, est-ce que vous êtes à l'église? Donc, si c'est la marque de la bête, soit fait sur la terre. Je lui ai dit, ça veut dire ni moi, ni vous pas sauvé. Sous cas, joignez-moi pour poser une question comme ça. Nous acclamons le Seigneur de ce que il a fait la provision de la restauration de son peuple. Suivez-moi. Cependant, ça peut être une préparation à quelque chose. Donc, ne perdez pas de vue qu'ils sont en train d'essayer quelque chose. Et essayer quelque chose là, ça veut dire, là, est arrivé pour essayer, pour y mettre en application, ça y voulez essayer, ou pas sur la terre. Est-ce que l'Église a compris ça passe à faire là? Parce que tout arme forgé contre toi sera qui bagaille. En sorte que, frères et sœurs, j'aimerais que vous me prêtez attention. Dans cette démarche de Malachie, ça me concerne, ça vous concerne, ça nous concerne. Je vais vous dire qu'est-ce qui n'est pas dit dans cette affaire du corona. Si vous me dites que c'est un virus naturel, premièrement, ça doit interpeller. J'ai eu une argumentation avec un médecin, il m'a dit, on me dit que tu es pasteur, tu es aussi avocat. Je lui ai dit, comment vous pouvez me prescrire quelque chose pour laquelle vous ne me donnez pas ses origines? Si vous ne connaissez pas son origine, comment pouvez-vous savoir le traitement? Écoutez ça, la Bible nous dit que nous savons que le Fils de l'homme est venu dans le monde et qu'il nous a donné répétez avec moi, l'intérêt, pour connaître quoi? Le véritable. En sorte que, il y a une deuxième argumentation que j'ai eue avec lui. Je lui ai dit, je ne sais pas que vous êtes ignorant dans ça. Je sais que vous représentez la OMS et que ce n'est pas éthique professionnelle pour vous de me dire, Pasteur Magnifique, voilà. Dans le cas contraire, c'est trahir votre club. Il dit, vous savez que je ne suis pas moins averti que la Bible nous dit, et ma collègue me suit ici, que la Bible nous dit que vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde. Et peu importe l'intention que ces gens ont eue, qui ont fabriqué ce virus, c'est comme ça que je lui ai dit. Il a dit, oh, vous dites fabriquer. J'ai dit, oui, vous ne pouvez pas me démentir. Et puis il m'a dit, pasteur, au revoir. Laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est pas le vaccin qui protège. Parce que le vaccin ne peut pas vous protéger contre une maladie qu'on n'a pas encore identifié sa source. Le vaccin est en train de diminuer les dégâts. De diminuer quoi, j'ai dit? Les dégâts. Ma femme est en train de me faire bataille pour me dire, pasteur, je ne vais pas dire tout ce qu'elle a dit. Je ne vais pas dire mon la moi, je vais manger plus tard. Non, ce n'est pas seulement intelligent. Moi, beaucoup de gens dorment sous le sofa dans la vie, moi-même. A fait gado, soit dormir sous le sofa ou même.
Mais c'est pas possible, je ne peux pas acheter ton carbone, faire des humains mal dormir sous le sofa, c'est pas possible. Donne-moi amène masculin pluriel là, amène masculin pluriel. Vous n'avez pas comme vous protéger. Et si, frères et sœurs, Dieu nous donne des avertissements, que quand les méchants triomphent, quand les méchants semblent avoir gain de cause, quand les situations veulent nous désarmer, et que nous pensons que ça ne vaut pas la peine de continuer à servir Dieu, pourquoi Dieu laisse à cette pandémie? La troisième chose que j'ai posée, il dit, j'ai traversé mes 50 ans, j'en ai entendu parler des virus, j'en ai entendu parler des choses, mais jamais global. Il dit, ce qui m'a interpellé parce que c'est global. Ce n'est pas un virus de secteur, ce n'est pas un virus d'un pays, ce n'est pas un virus d'un continent, c'est un virus global. Et voilà pourquoi il porte le nom de pandémie. Écoutez ma voix, c'est un génocide global. Vous avez entendu, parce qu'ils nous ont parlé seulement aux États-Unis, combien sont tombés? 700 000 personnes. Regardez tout. Maintenant, comment on fait vivre? Non seulement vous l'avez contacté, ou tu es dans milieu de monde qui te gagne, ou tu es cadavre aujourd'hui. Bon Dieu, puis il faut passer ce virus-là. Et pour asseoir la peur, la terreur, pour asseoir l'inquiétude, l'incertitude de ce peuple dans le temps, parce que qui voit triompher les méchants, Dieu dit à Malachie, dis ce peuple qui a un jour qui arrive, répétez avec moi, jour. Si vous aviez suivi le service, j'ai commencé, Frère Suisse m'a appelé, m'a dit, pasteur, c'est quoi votre thème? Je suis un petit peu bousculé par ça. J'ai vu, béni soit le jour où j'ai fait. Au jour. Pour la prière, j'avais choisi mon cœur te cherche au point du jour. Il est tellement ting, moi on connaît le fort. Il dit, ok, enlève mon cœur au point du jour. Je vais te dire, c'est quoi mon thème? C'est le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Je ne veux pas vous effrayer. Il dit tous les méchants. Cette universalité d'avertissement, du jugement de Dieu dans la révélation annonce la rétribution. Voici en première réflexion ce que je suis venu vous dire ce matin. Vous ne pouvez pas être en position de serviteur de l'Éternel visiblement, d'être servante dans sa maison, et puis pour bon Dieu inscrire un homme dans le monde qui est méchant. La méchanceté de la destruction du peuple de Dieu. Vous savez, le grand virus que nous trouvons dans le livre des psaumes, et l'apôtre Pierre doit reprendre, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, écoutez le virus, qu'il préserve sa langue du mal. Vous avez peur du corona? Voilà un vaccin antivirus mortel qu'il préserve sa langue. Lors ils vont quand on a parlé, on ferait mal, on se mal, viré d'eau. Qu'il préserve sa langue, parce que dans la révélation, il y a rétribution. Répétez avec moi, rétribution. Comment ça serait que vous êtes sur la chaire chantant, accompagnant le pasteur dans l'heure de la prédication? Musiciens, vous jouez tellement bien. Vous êtes beau dans vos costumes, dans vos habits. Et que quelque part, vous êtes dans la liste de Dieu comme étant un méchant. Tout cet apparat, tout ce temps que vous aviez dépensé, Dieu est en train de nous donner une révélation. Pas de la personne, pas du nom, mais tous les méchants seront comme du chaume. Rétribution. Qui êtes-vous?
Sous ce costume, qui êtes-vous? Sous cette robe, qui êtes-vous? Sous cette masque, qui êtes-vous? Sous ce chapeau, qui êtes-vous? Sous ce titre de pasteur, de diacre, d'ancien, de moniteur, de président, qui êtes-vous? Vous détruisez une famille juste parce que le pauvre n'a pas réussi. Qui êtes-vous? Vous divisez des amis juste pour triompher. Qui êtes-vous? La psychologie nous dit qu'il y a ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Parce que je ne suis pas bien avec Sœur Roselyne. Je ne suis pas bien avec Sœur Roselyne, non? Parce que c'est ses amis. Et pour apprendre que je ne suis pas bien avec Sœur Roselyne, ou passer sous l'eau, pas dire bonjour tout. Qui êtes-vous? Répétez tous les méchants. Répétez tous les méchants. Alors sortez de cette catégorie. Parce que Dieu amène. Dieu amène, parce qu'il a donné révélation. Il y a ce deuxième aspect qui m'interpelle dans le texte. Tous les méchants seront comme du chaume. Vous savez, parce que bon, la méchanceté, tout souvent, nous pensons c'est tuer quelqu'un. Moi, je n'ai jamais tué personne. Écoutez ce que le texte nous permet d'interpréter comme méchanceté pour ne pas dire que le pasteur a dit. Après qu'il ait dit, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Dieu associe ceux-là qui sont hautains à la méchanceté. C'est quoi quelqu'un qui est hautain? C'est qui? Hein? Avez-vous jamais été exposé à quelqu'un qui, pour qu'il se sente quelqu'un, il faut qu'il... Non, et moi qui apprécie, attends-moi. Il faut qu'il trébuche quelqu'un d'autre sous ses pieds. Il faut qu'il dévalorise. Est-ce que l'église est avec moi? Par contre, si nous comprenons comme ça, il faut qu'il dévalorise, il faut qu'il détruise, il faut qu'il assassine le caractère de l'autre pour qu'il s'élève. Personne n'est personne, tout est lui. Je vais vous dire une chose. De ne jamais vous laisser prendre par le piège de la méchanceté de l'autre. Vous savez, parce que le premier poison qu'il est en train d'éjecter, c'est à lui. C'est contre lui-même. Parce que quand on dépose de poison et que le pas font rien, c'est parce qu'on gâté déjà. Oh. Je reprends. Si vous êtes ce dépôt de poison pour détruire l'autre, c'est parce qu'on a gâté déjà vous-même. Que tu n'es même pas conscient quand tu fais du mal à quelqu'un. Tu prends plaisir à le faire parce que ça devient ta nature. Tu es devenu insensible. Tu détruis, tu ravages, tu enlèves, tu tues. Ce n'est pas empathie ou bagarre, non? Non, empathie, c'est bon qui gagne encore sentiment. Tu es gâté. Dieu associe cette attitude d'être hautain à la méchanceté. Et l'universalité du jugement n'échappera à personne aux yeux du Dieu qui est juste. Troisième observation que j'ai faite dans le texte. Le texte nous dit non seulement tous les hautains et tous les méchants seront quoi? Comme du chaume. Et voilà la chronologie du jugement. Le jour qui vient, les embrasera. Dit qui? L'Éternel parle d'un feu qui consume. Il dit le jour qui vient les embrasera. Donc ce serait
un jour de chaleur. Est-ce qu'on entend ce que vient de dire le pasteur? C'est un jour pour les méchants où la chaleur serait irrésistible. Et j'ai pensé à quelque chose que peut-être je n'ai jamais dit derrière cette chaire. Il n'y a aucune autre prédication quand j'ai fait cette réflexion-là. Avez-vous jamais pensé, Frère Lolo, quand Nebuchadnezzar faisait allumer sa fournaise? Il a dit qu'il a demandé à ses bourreaux de chauffer la fournaise 7 fois plus. Donc, en sorte qu'il ne pourrait même pas rester cendre de ces hommes qui vont consumer. Je suis épaté devant la révélation que le Saint-Esprit m'a donnée, qu'envers et contre cette ardeur du feu, écoutez ça, la chaleur extérieure, ce n'est pas la chaleur intérieure de la fournaise, la chaleur extérieure de la fournaise a consumé le messager de Nebuchadnezzar. Il vous a pas compris. Que la chaleur extérieure. Donc, il n'y avait pas moyen, parce que innocent pour personne, d'échapper. Ça veut dire qu'il envoyait à la boucherie, ou plutôt à être consommé, même celui qui est son messager. Le messager est consumé. Mais les enfants de Dieu ont pénétré. Je vais vous dire une chose. J'aimerais que l'Église m'écoute. Au compte de ça fait, vous pas capable de toucher envers et contre du feu dans le monde qu'on y a. C'est parce qu'on sont anti-feu. Voilà le contraste. Quelqu'un est mort à l'extérieur du feu et des autres marchent à l'intérieur du feu. Je reprends. Quelqu'un est mort à l'extérieur du feu, mais il y en a d'autres qui marchent à l'intérieur. Répétez avec moi, révélation. Et cette révélation, c'est que ce n'est pas que la pandémie n'est pas réelle. Ce n'est pas que le virus n'est pas réel. Ce n'est pas que la maladie n'est pas réelle. Ce n'est pas que, envers et contre ce qu'ils n'ont pas dit, vous n'êtes pas immunisé avec le vaccin. Vous marchez à l'intérieur. Ah. Vous êtes en train de marcher à l'intérieur. Je reprends Philadelphie, vous êtes en train de marcher à l'intérieur. Et vous n'êtes pas consumé. Et vous n'êtes pas consumé. Pour ceux-là qui m'écoutent au loin comme au près, vous comprenez ça, Dieu va quitter mourir dans la pandémie, hein? Parce qu'il connaît s'il quitte la pandémie en tout, ou pas l'en fait. Il vous a exempté pour vous restaurer. Je reprends. Il vous a exempté pour vous restaurer. Répétez avec moi, révélation, rétribution, restauration. Répétez avec moi, révélation, rétribution, restauration. Dieu ne nous a pas restaurés parce qu'il a besoin de nous. Je crois que ce n'est pas pour la première ni pour la dernière fois que je vais vous dire, Dieu, nous ne sommes pas une nécessité pour Dieu. Si avant que la montagne fût née et que tu euses créé la terre et le monde, je ne suis pas une nécessité pour Dieu. Mais entre le verset 1er et 2, il y a un mais. À Malachie chapitre 4, verset 1er, Dieu fait une révélation. Et dans la révélation, il annonce la rétribution. Dans la rétribution, voilà la restauration. Il dit, mais pour vous qui... Voilà, frères et sœurs, le texte n'est pas simplement être échappé, mais c'est l'indice de s'échapper. Je reprends. Il dit, mais pour vous qui, soulignez dans votre Bible, craindre. Il dit, pour vous qui créez mon nom, je vais vous aider à découvrir le contraste qu'il y a dans le texte. N'est-ce pas vrai, il dit que le jour vient ardent comme une fournaise.
ardent comme une fournaise. Et ensuite, il dit, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. À l'intérieur de ça. Le jour qui viendra fait quoi? Les embras. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la rétribution. Maintenant, il dit, mais pour vous qui créez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Maintenant, suivez-moi. Suivez-moi. Le côté de la justice de Dieu nous expose à un Dieu qui vit et exerce ses jugements dans l'équité. Je comprends. Le côté de la justice de Dieu nous interpelle à découvrir, frère Sylvain, un Dieu qui agit dans l'équité. En sorte que personne ne peut pas dire à Dieu de ne pas te sauver parce que Dieu n'a besoin de personne pour lui parler de personne. Mais il dit, voilà la sélectivité. Tandis que les méchants tomberont, tandis qu'ils seront consumés, tandis que la fournaise les embrasera. Mais, il y a une deuxième catégorie. Il dit, mais pour vous qui créez mon nom, donc suivez-moi. Donc le méchant, c'est celui qui fait tout ce qu'il veut faire sans avoir égard au nom de Dieu, à son nom, à son éternité, à sa souveraineté, à sa bonté, à sa fidélité. On me suit, frères et sœurs. Il dit, il y a un contraste ici. Tandis que gon fournaise qui a boulé, on met pour, tandis que fournaise là, mais il y a un soleil qui se lève. Pour vous qui créez mon nom, se lèvera quoi? Le soleil. Suivez-moi. Craindre l'Éternel, c'est croire dans un milieu où tout est désordre. Je vais vous interpeller à la réalité d'un quotidien. Quand vous entrez au travail, vous devez rentrer à 9 heures. Pour ceux-là qui sont des journaliers et qui doivent claquer, vous demandez à quelqu'un de mettre votre carte pour vous. Quand vous sortez du travail avec un item, aussi petit qu'il soit, qui n'est pas à vous, vous l'apportez chez vous pour votre usage personnel. Que vous êtes en position d'autorité et vous volez les heures pour faire vos affaires personnelles parce que vous n'avez pas de supervision. Quand vous essayez de mentir au gouvernement pour avoir $1000 de plus, parce que Dieu ne peut pas prendre soin de vous. Et puis vous venez dimanche matin, à Dieu soit la gloire par son grand amour dans mon âme noire. C'est vrai dans mon âme noire, mais le soleil ne s'est pas encore levé. Quand vous faites de la méchanceté à ceux-là qui travaillent avec vous, quand vous êtes indécent dans vos jugements, irraisonnable dans vos résolutions, quand vous mentez à votre parent, quand vous mentez à votre partenaire, quand personne ne vous voit, Dieu vous voit. Mais pour vous qui craignez, mon nom se lèvera. Le thème soleil, ici, frères et sœurs, le texte ne dit pas le soleil brillera. Le texte dit, frère Sius, un langage très particulier du texte. Et quand j'ai regardé le texte hébraïque, il parle d'une aurore nouvelle. Il dit, le soleil se lèvera. Pour comprendre cette partie du message de ce matin, levez-vous demain matin de très tôt à l'heure du soleil levant. Et voyez la beauté de cela. Regardez, chaque matin, je viens ici, Pasteur Élisée et moi, nous nous rencontrons surtout sur la cour. Il fait, parce qu'on est en période de transition, il fait très noir. Très noir. Donc, je rentre pas sans lui, il rentre pas sans moi. Ça fait quelques semaines qu'on est en train de rentrer, nos 2 voitures sont garées, et pour des raisons de sécurité, je ne mets pas ma voiture dans le garage.
Il met sa voiture sur la cour, je mets ma voiture sur la cour. À peine que nous sortions du garage, je vois 2 gros chats qui sortent du garage. Depuis qu'il est mon ici qu'on quitte les chats, tu dormis dehors. Ou pas mal de me courir des chats là pour moi. C'est 2. Il n'est pas possible. J'ai fait le tour de la bâtisse avec la voiture. Je n'ai pas vu les chats. Parce qu'il m'a dit, on est visité, pasteur. Et je suis resté un petit peu longtemps plus long pour voir si les chats vont réapparaître. Parce que ça, c'est chat. D'après, c'est tout un chat, non, bien. D'après, c'est tout un chat. Pour vous, laissez-moi vous dire une chose ce matin, je suis venu vous dire qu'il y a encore possibilité d'éviter votre enfer. Les amis, attendez samedi. Il y a encore possibilité pour vous d'éviter votre enfer. Mais pour vous qui criez mon nom. Mais pour vous qui faites quoi? Pas pour vous qui prêchez bien. Pas pour vous qui priez bien. Pas pour vous qui jeûnez en tout temps. Pas pour vous qui avez de la persévérance. Pas pour vous qui êtes là depuis 71. Pas pour vous qui multipliez les ministères. Vous avez plusieurs chapeaux. Mais pour vous qui criez non, non. Je me suis retrouvé à cette 3e observation. Chaque fois que la Bible interpelle le thème, le nom de l'Éternel, c'est un problème. Le pourquoi cette problématique, c'est parce que chaque serviteur de Dieu dans l'Ancien Testament a un nom pour Dieu. L'Éternel, ma bannière. Ça va là? Jéhovah Jireh. Ce n'est pas des noms que l'Éternel s'est donné lui-même. Ce sont des noms que des hommes qui ont eu des expériences avec lui ont donné. Quel est votre nom pour votre Dieu? En sorte que le monument du Dieu de l'identité de ma personne n'est pas le même nom que j'ai que le nom que tu as. Et c'est si vrai que l'Éternel a un nom qu'au moment de l'interrogation, moi que me suivez ici, au moment de l'interrogation de la première discipline de la révélation de l'Ancien Testament, un homme dans une curiosité intellectuelle égyptienne, un homme bien éduqué, que la Bible l'appelle et dit, il a été élevé dans toute la sagesse des sciences égyptiennes. Interpellé sur cette montagne, au bas, dans l'exercice de sa profession, il était régulier au bas de cette montagne, mais n'a jamais expérimenté chose pareille. Il voit, frère Cyrus, un brasier. Il voit un brasier dans un petit arbre. La flamme monte, mais aucune branche n'est tombée. Il s'approcha dans sa curiosité pour savoir ce mystère, parce que c'est un homme mystique. Quand la Bible dit élevé dans toute la sagesse des sciences égyptiennes, on ne parle pas simplement de connaissances intellectuelles. On parle aussi de sa connaissance maléfique des choses, de la fonctionnalité de l'Égypte. Il a été éduqué pour devenir le prochain pharaon de l'Égypte. Et voici que Dieu lui donne un mystère qu'il pensait pouvoir dompter. Et au moment qu'il s'y approchait, une voix est sortie de ce brasier pour l'appeler par son nom. Je trouve que l'homme est téméraire. Quand soudain, frère Sylvain, la voix lui a appelé par son nom et lui a dit d'enlever ses chaussures parce qu'il n'a pas le droit écoutez ça, il n'a pas le droit d'apporter cette proximité-là. Parce que le lieu sur lequel, n'est-ce pas vrai qu'il est devant un brasier? N'est-ce pas vrai que ce brasier, frère des humains, ne donne pas de charbon? N'est-ce pas vrai qu'il n'a pas vu une entité de personne? Il a vu un petit arbre et le petit arbre est en train de s'allumer dans une flamme, mais il n'a pas pu se consumer. Écoutez ça.
La voix lui dit, ne t'approche pas d'ici. Frère Isaac, vous savez pourquoi? Parce que l'Épître aux Hébreux va répondre. On ne peut pas s'approcher de Dieu intellectuellement. On ne peut pas s'approcher de Dieu culturellement. Il dit, il faut que celui, répétez avec moi, Philadelphie, il faut que celui qui s'approche de Dieu, non, il faut qu'il soit intelligent. Il faut qu'il soit intellectuel. Quand je vous ai dit hier, la foi, c'est la clé qui opère dans le surnaturel. Maintenant, je donne mon explication. Tu n'es pas croyant. Pour moi, tu es un vindicatif. Tu es un intellectuel. Tu es un arrogant. Ce n'est pas tout du faux qu'a dompté. Et là, la conversation commence. Dans le feu. Je comprends. La conversation commence où ça? Dans le feu. Symbolisme interpellant que la conversation continue, le feu continue à s'embraser et Moïse est interpellé maintenant par la voix et non par le feu. Je reprends. La conversation continue et c'est une longue conversation quand on lit Exode chapitre 3. Écoutez ça. Dans le feu, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Dans le feu, j'ai entendu les cris que le font pousser ses oppresseurs. Dans le feu, je connais ses douleurs. Dans le feu, je suis descendu. La première fois que Dieu donna révélation de sa personne, de sa présence, de sa puissance, il l'a fait dans le feu. Le jour qui viendra les embrasera comme feu, une fournaise. Mais pour vous qui criez mon nom, je suis arrivé au nom. Après que l'Éternel lui commissionné, frère Lolo, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs et je suis. Il est descendu. Où ça, sœur Kathleen? Dans le feu. La plaidoirie continue. L'homme n'est plus impressionné par le feu. Ah, est-ce que l'église est avec moi là? La plaidoirie continue. Merci de cette révélation. Bon, zèk passé là. Et puis Saint-Esprit dit pour me dire, dans mes temps différents, que bon Dieu te dit Moïse, pas mettre pied là, bon Dieu parlait avec la distance là, jusqu'à ce que proximité a été faite. Il dit, maintenant, va, je t'envoie. Lisez Exode 4 quand vous arrivez à la maison. La plaidoirie continue, frère Sylvain. Et Moïse de dire, supposons que je sois d'accord pour m'y rendre. Mais quand je suis arrivé et que je leur dirai que le Dieu de vos pères, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous, qui leur dirait? Parce que je ne sais pas qu'on est. Mais pour vous qui criez mon nom, quel est le nom, pasteur? L'Éternel de dire à Moïse, si on vous dira, quel est celui qui vous a envoyé, dites-lui, celui qui s'appelle Je suis. Vous connaissez le monde Je suis? Quand je fais la connaissance de quelqu'un, je vois Sœur Gabi, je dis Pasteur Eden, et Sœur Gabi répond, c'est Sœur Gabi, comment ça va? Content de faire votre connaissance. Si je me mail quand ça m'a dit je suis, là, regardez-moi comme un monde fou. Écoutez ça. Rien, répétez avec moi, je suis. Je vous entends pas entendu, je suis. Il y a certains théologiens qui luttent avec cette déclaration, je suis. L'Éternel n'a jamais donné de succession après ce je suis. Rien. Vous savez ça? Voilà le nom de l'Éternel. Je suis. En sorte que dans la confrontation avec Pharaon, je suis. Dans les luttes contre ces mauvais esprits, je suis. Je suis parle de l'éternelle présence. Ah. Le je suis parle de l'éternelle présence. Je suis.
Quand tu vas mentir à ton boss, rappelle-toi. Quand tu vas faire un autre compte et que ton mari ne connaît pas, rappelle-toi. Quand tu es venu à l'église bien habillé dimanche matin, mais vous étiez dans un loge samedi soir, je suis. Nous baissons la tête. Mais pour vous qui criez quoi? Remplacez le mot non par quelque chose. Philadelphie, répétez avec moi. Philadelphie, répétez avec moi. Vous ne pouvez pas échapper à sa présence, car je suis. Et ce je suis dit s'élèvera le soleil de la justice. Voilà la conclusion. Tête baissée, yeux fermés. Voilà la conclusion du message de ce matin. Ne vous laissez pas effrayer par ceux-là qui sont en train de vous exploiter, ou de vous oppresser, ou de vous intimider. Mais pour vous qui craignez, le je suis se lèvera. Se lèvera. Il y a une nouvelle aurore pour vous, hein, Philadelphie. Se lèvera quoi? Le soleil de la justice. Et le texte dit ceci. Voilà avec quoi j'aimerais que vous partiez dans le je suis. Et la guérison sera sous ses ailes. Je ne sais pas quelle est la nature de votre blessure. Je ne sais pas quelle est la nature de votre maladie. Je ne sais pas depuis quand vous êtes rongé par le désespoir. Je ne sais pas depuis quand vous avez perdu l'estime de votre personne. Je ne sais pas depuis quand vous luttez avec le suicide. Je ne sais pas depuis quand vous avez pris la vie en dégoût. Je ne sais pas quelle est la situation qui vous enlève votre dignité de personne. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a effrayé tellement que vous perdez le goût de vivre. Je ne sais pas qui vous a violé. Je ne sais pas qui vous a exploité. Je ne sais pas depuis quand vous êtes en train de vous piquer en secret. Je ne sais pas quelle est la situation qui vous désarme tellement que vous perdez le goût de servir. Je ne sais pas depuis quand les larmes sont votre nourriture. Je ne sais pas depuis quand vous faites cette parade, main dans la main, quand tout le monde est là, mais à la maison, chacun dans son coin. Je ne sais pas depuis quand vous vivez cette amertume, ce mécontentement, cette indignation, ce remords, ce regret. Je ne sais pas. Dans la révélation, il y a une rétribution. Dans la rétribution, Dieu dit qu'il y aura une restauration. Et la guérison sera sous ses ailes. Depuis quand vous êtes blessé? Depuis quand vous naviguez dans cette amertume qui refuse de vous laisser? Depuis quand vous rendrez l'autre responsable de votre absence de qualité de vie, de dignité de personne, d'estime de soi? Depuis quand vous vivez à cause de quand l'autre tique de bien de toi? La guérison sera. Depuis quand vous tremblez devant les menaces de l'adversaire? Depuis quand vous avez misé dans ce que l'autre a dit de toi ou de vous? La guérison sera sous ses ailes. Je vais changer le cantique que j'ai inscrit sur la programmation. Venez, cœur souffrant,
et meurtri au médecin de l'âme. Depuis quand? Depuis quand vous perdez votre sourire? Depuis quand vous n'osez pas croire à un lendemain meilleur? Depuis quand vous refusez la vie, votre existence? J'ai dit bien, vous refusez la vie, votre existence. Se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sur ses ailes. L'Église se lève. Répétez avec moi, révélation, rétribution, restauration. Vous savez, voici le dernier R. Debout tout le monde, restitution. Bon diable guéri, vous entendez? Ou a sorti debout, vous entendez? Bon Dieu est pour le guérir ou Philadelphie. Ou pas mourir dommagé, ou pas mourir désespéré, ou pas mourir perdu la vie. Et la guérison sera. C'est votre opportunité pour sortir de ce déboire. Venez, cœur sourd. C'est votre temps. Ah, Jésus, vous serez guéris. Levez voir. Avec présence. Oh, célébré par les élus. Amen. Adoré par les anges, terre éternelle de nos louanges. Tandis que nous allons chanter le deuxième couplet. Si vous êtes timide à venir chercher la guérison devant l'autel, levez la main là où vous êtes. Ou pas qu'à sortir matin en dans ce service, sont pas fait provision guérison. Il y a une blessure qui a hanté pendant trop longtemps. Il y a un remords qui a hanté la vie, qui a retiré la joie pendant trop longtemps. Ou un semblant à faire pendant trop longtemps. Ou une culpabilité qui a détruit pendant trop longtemps. Si vous parlez de monde qu'on a fait, en Christ nous sommes pardonnés. Levez-moi. En Christ nous sommes pardonnés. C'est là. C'est la bonne nouvelle. Par lui. Par lui. Amen. Les cieux. Nous sommes donnés. Et la vie. Et la vie éternelle. Vous ne voulez pas être brave? Vous ne voulez pas être brave? Non. Célébrer. Par les élus. Adorer. Vous ne voulez pas être brave? Yes, yes. Vous tous. Yes. Yes. Yes.
seul cœur, d'une seule voix. Seul cœur, une seule voix, exalte sa victoire. Le voir est dans le ciel. Amen. Peut-être que ce n'est pas une blessure. Peut-être que ce n'est pas un remords. Peut-être que ce n'est pas un dégoût. Peut-être que ce n'est pas même une question de dommage moral, mental, physique. Il y en a des gens qui sont captifs chez l'ennemi ce matin. Il y en a des gens qui sont captifs chez l'ennemi ce matin. C'est votre heure de délivrance. C'est votre heure de délivrance. Pour ces serpents qui vous possèdent. Pour ces maris de nuit qui vous exploitent sexuellement. Pour ces mauvais esprits que vous portez partout où vous portez les pas, qui vous guettent. Mais pour vous qui créez mon nom s'élèvera. 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 Non, c'est... Une dernière fois, non célébrer avec toute notre énergie. Non célébrer par les élus. Adorer. Levons la main droite vers le sanctuaire et nous disons à celui qui nous aime. Je ne vous ai pas entendu. À celui qui nous aime.
À celui qui nous aime. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Répétez, je suis délivré. Répétez, je suis délivré. Répétez, je suis délivré. Maintenant, répétez, je suis aimé. Répétez, je suis aimé. Répétez, je suis aimé. Et qui a fait de moi un royaume et un sacrificateur pour Dieu son Père. À lui et à lui seul soit la gloire dans ma vie, dans ma famille, dans ma carrière, dans mon ministère, dans mon avenir, dans mon devenir, dans ma sortie, dans ma rentrée, dans mon sommeil, dans mon réveil, maintenant et éternellement. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur pour sa foi. Rassoyez-vous et suivez l'ordre du protocole pour la sortie.